wake Mungu karibu. Uwe safi roho yangu, ukakeshe siku zote. Lo, ufalme wetu Yesu yu karibu. Maandiko yanasema mkombozi atakuja, katika mawingu ataonekana. Haleluya, haleluya, atafunga yule mwovu aliyejaribu kutuangamiza. Lo, ufalme wake Mungu karibu. Lo, ufalme wake Mungu karibu. Uwe safi roho yangu, ukakeshe siku zote. Lo, ufalme wetu Yesu yu karibu. Katika kungoja Yesu watu wengi wamechoka. Waamshe uwaonye kwa dalili, kwani neno lake Mungu latimizwa mbio sana. Tunaona kwamba Yesu yu karibu. Lo, ufalme wetu yu karibu. Lo, ufalme wake Mungu yu karibu. Uwe safi roho yangu, ukakeshe siku zote. Lo, ufalme wake Yesu yu karibu. Amen. Nampenda Yesu, kwani alinipenda mbele, akanipa wokovu wake kwa muti wa Kalvari. Haleluya, kwani alinipenda mbele, akanipa wokovu wake kwa mti wa Kalvari. Tunawakaribisha na kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tunafurahi kuona Mungu ametufikisha mahali hapa. Ni kwa neema yake, apewe sifa. Amen. Tutakamata dakika karibu 3, kila mtu akijiombea kwa maisha yake. Na wakati huu ambao tunaishi ni wakati mgumu sana, kusema Mungu atujie msaada, atupatie mwisho mzuri sana. Amen. Kila mtu ataweza kupiga magoti akishiombea Mungu, tukiwa tunasikia wimbo wa kujirosha.
sana. Tunaanza ibada yetu mjina la Yesu Kristo. Tutasoma kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo, Revelation chapter 11. No, I'm sorry. Tutasoma kitabu cha Revelation chapter 3 verse 11 to 13. Ufunuo 3 mstari wa 11 mpaka 13 inasema hivi: Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Bwana alibariki neno lake mjina la Yesu Kristo. Taweza kuketi. Neno ambao tunataka ona asubuhi ya leo iko katika ile mstari ya 12, celui qui vaincra, ashindaye ama he who overcome. Mungu wetu atusaidie sana. Hii neno iliambiwaka kanisa la Philadelphia, na katika kila kanisa, katika kizazi cha kanisa, Mungu alikuwa anawaambia ashindaye. Ni kwamba walikuwa na mambo ambao wangepigana nayo ili wayashinde. Katika kizazi cha Efeso, walikuwa na mambo yenyewe walikuwa wanapigana nayo, kwa sababu katika maisha ya mwanadamu hapa kudunia ni vita. Na hata kutoka katika mwili ni katika vita. Na njoo nani Yohana alipoona hiyo kama kutoka katika hii mwili ni vita, akaandika hivi. Roho wa Mungu akamupulizia akisema hivi katika Ufunuo, Revelation 14 verse 13. Anasema, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, en fait qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire, mtu mwenye amekufa amepumuzika. Mtu mwenye amepumuzika nini? Amepumuzika matendo, mchoko na mateso ya hapa kudunia. Hapa kudunia tunakumbwa na mateso kaza wa kaza, kila siku tunakuwa na vita. Na njoo ile hapa katika Ufunuo 3 mstari wa 11 hadi 13 inatuambia hivi, ashindaye atashinda nini? Ni kusema kuna vitu ambao anapigana navyo. Katika maisha ya mwanadamu mko vita mingi sana. Tulionaka kwamba mtu iko na vipindi vitatu. Na vipindi vitatu, kuna mwili, kuna roho, kuna nafsi.
mwa ile nafsi na mwili na roho ni mapigano, ni vita kuu. Ndio maana nabii alihubiriaka vita kuu yenye bado haiyapiganwa. Ni kusema vita yenye bado haiyapiganwa ni ile ya kiroho, le combat spirituel, ile vita ya kiroho. Njo ile vita yenye bado jamais livré. Mungu atatusaidia sana. Alors, Mungu atukumbuke sana. Neno nye tuko tunasikia ni ashindaye, ou bien celui qui vaincra. Celui qui vaincra qui? Mungu atatusaidia sana. Tutaendelea amu, sijue kama tutaendelea amu lugha gani, lakini Mungu atatuongoza. Sijue kama ndugu yetu atasikia Kifaransa, atakuwa na challenge, but sijue amini naye asikie Kifaransa, kusema labda mtafsirie kwa lugha ya Kiswahili, me Roho wa Mungu atamtafsiria. Mungu atapewe sifa sana. Donc, tuko tunasema juu ya neno ya celui qui vaincra. Qui? Il vaincra quoi? Par rapport à quoi? Et ce qui nous écoute, qu'il sache que nous sommes out of line for connection on YouTube. We are online on Facebook. I think we have some more challenge and a trouble on our network. May God help us. So, nous disons que le sujet que nous traitons ce matin, c'est celui qui vaincra. Au katika Kiswahili, ashindaye. Qui vaincra? C'était par les périodes des églises où l'Éternel a encouragé ses disciples de combattre, puisque pendant les fêtes, il y avait des combats que les chrétiens combattaient. Il nous dit ici, ça, on peut le lire dans Apocalypse chapitre 2, verset 8, il dit « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne ». Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Yes. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est vivant, et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Mais et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donne la couronne de vie. Que tu nous aides. Donc c'était un combat. Il quoi vita? C'était un combat tellement acharné. Et pendant l'église de Smyrne, là où on tuait les gens, on les massacrait. Alikuwa nabaua sana. C'était Njo Mungu kasema, soyez fidèles malgré les difficultés que vous aurez, malgré que Satan a amené les gens à ce qu'ils puissent vous tourmenter, vous persécuter, mais il vous jettera même en prison. Dans ce cas-là, il y avait les frères qui étaient jetés en prison.
C'était des tentations, mes frères, c'était des persécutions, c'était vraiment des situations malheureuses et des tribulations. Mais Dieu les a encouragés. Mungu akawatia moyo, akawambia, eti soyez fidèles, mukuwe waaminifu, soyez fidèles jusqu'à la fin. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, que Dieu nous pardonne. Amen. Donc, ici, pour sauver votre vie, c'était la mort. On vous éprouvait, on vous mettait dans les fosses olios, on vous mettait, n'est-ce pas, on vous coupait les mains, on vous entrecoupait tout le corps. Et on vous mettait dans une fosse où il y a des animaux très farouches pour vous éprouver si vous êtes chrétien ou pas. Dans ce cas-là, notre Seigneur les a dit, soyez fidèles, ne vous en faites pas, ceci se passera. Et les tentations que nous avons à un moment, à une fin. Nous combattons pour un moment donné, mais il y a un jour où nous ne combattrons pas. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Soyons fidèles jusqu'à la fin. Amen. Et vous savez, il y a des choses physiques que nous voyons. Il y a ce qui mène la course. Il y a ce qui mène ce qu'on appelle les jeux de football. Il y joue. Mais celui qui reçoit la couronne est une seule personne. Et Paul nous dit, mon frère, courons aussi pour remporter cette victoire. Cette victoire est pour chacun qui combat. Notre sujet, c'est celui qui vaincra. C'est qui? Comment vaincre? Comment tu peux vaincre? Utashinda namna gani? Donc, utashinda nini? Qu'est-ce que vous allez vaincre? Ici, notre frère Branham nous dit, vaincre c'est quoi? C'est supporter l'épreuve. Ama, kushinda ni kuvumilia matatizo ama majaribu. Wakati majaribu nakuja, unashindwa, seke hauweze. Lakini kushinda ama vaincre, ça veut dire umevumilia, supporter, una résister contre ile majaribu. Mungu tusaidie sana. Il nous dit aussi vaincre, c'est reconnaître ama kujua ule mwenye unapigana naye. Unajua, shetani anatumia mbinu zote. Satan utilise tous les moyens possibles, toutes les tactiques pour décourager les chrétiens. Mais bien aimé, il y a des découragements dans ce chemin. Tous les chrétiens qui ont suivi Jésus dans leur période, c'était dans des périodes difficiles. Et vous savez, dans ces périodes-là, nous pouvons lire notre frère Branham ici quand il dit par rapport à ce message pour vaincre, c'est que vous pouvez vaincre, ou bien c'est qu'il faut vaincre. Nous pouvons lire dans le message le paragraphe 34 à 38. Voyons. 34 et 38. 34 et 38, nous lisons. Il dit 34. Nous pouvons commencer par, je pense, par 35.
Maintenant, alors nous étudions ce sujet. Eh bien, mon but n'est pas vraiment de venir ici pour avoir une communion fraternelle avec vous. Nasema hapa eti leo tunajifunza juu ya hii kitu, sipende kuya kusema nifanye ushirika na mweye. Pourtant, j'aime beaucoup le faire, na japo mimi napenda bifanya, mais si j'avais la possibilité de le faire, alors je viendrai chez vous, vous serrez la main, causer avec vous. Na kama ningependa, ningekuya kwenu na kuwasalimia na kuongea na mweye. M'asseoir, prendre un repas avec vous, m'asseoir à l'ombre d'un arbre pour causer et avoir quelques instants de communion fraternelle. Na kuja na kukamata chakula na kukaa na nyie katika kivuli na kuongea na nyie kwa muda mfupi wa kufanya ushirika. Par contre, quand nous venons ici, nous venons ici dans un but bien précis. Kama tunafika hapa, tunakuya na shabaha moja. Ici c'est la maison de correction. Hii ni nyumba ya masahihisho. Ici c'est le trône. Ici c'est le trône de Dieu et le jugement est prononcé dans la maison de Dieu. Hapa ni kiti ya Mungu na ni ufasi kwenye Mungu anasemeako hukumu hapa hukumu mkanisa ici. C'est là où Dieu juge les chrétiens. Donc les chrétiens ne seront pas jugés. Ujue kwamba bakristo hawatapitaka bujijema. Ingawa umeitika kuhukumiwa leo, si vous acceptez le jugement de Dieu, s'il vous juge et que vous acceptez le jugement, alors vous ne serez pas jugés ce jour-là, au moment où les incrédules seront jugés. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Ile wakati kwenye bakristo benye abamuamini Mungu batakuwaka hukumiwa, wewe hautakuwaka jugé. Mais jugement ya Mungu iko hapa, iko na prononce hapa. Kuko benye banaogopaka jugement ya Mungu. So, si vous êtes venu ici, c'est pour attendre comment Dieu va juger. Ça, il y a un trône ici, spirituellement. Il y a un trône où Dieu juge les siens. Kwenye Mungu anahukumu watu wake. Anawahukumu weye Anatole, ungali wa kiburi, ungali wa siwe vitu gani, vous êtes orgueilleux, vous êtes comment? Alors, en attendant ce jugement, je dois m'incliner et demander pardon. Vous comprenez ça? Alors, dans ce jugement-là, je n'aurai pas à comparaître, puisque mon jugement a été déjà terminé. Et Dieu l'a terminé où? Au calvaire. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés, à le comprendre. C'est ici que nous nous réunissons, remplir les uns pour les autres cet amour qu'on ne trouve pas dans les chrétiens. Hapa njo kwenye tunakuyaka kutimiza ile upendo yetu kwa siye yenye haipatikane kwa kila Mkristo. Donc, il y a un amour ici que nous trouvons ici, que vous ne pouvez pas trouver à n'importe quel chrétien. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. Donc, tout un chrétien, chaque chrétien, et tout le monde actuellement est chrétien. Donc, vous allez voir, tout le monde est appelé chrétien. Mais il y a des vrais chrétiens parmi ces chrétiens-là. Vous allez voir même celui qui est en train de faire l'adultère, la débauche. Quand vous lui demandez, est-ce que vous êtes chrétien? Oui, oui, je suis chrétien. Oh,
uko na sherati na unasema uko Mkristo. Donc unaona na mfumu un sorcier bana mcapturer en train de faire la sorcellerie. Bana mwambie, est-ce que vous êtes chrétien? Ah oui, oui, je suis dans l'église de Baptiste, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste. Et vous faites la sorcellerie? Oui. Tout le monde est chrétien, de nom. Mais il y a des vrais chrétiens parmi ces chrétiens-là. C'est ce que Dieu a parlé ce matin. Que ces chrétiens-là, quand nous nous réunissons ici, nous voulons trouver cet amour qui ne se trouve pas dans n'importe quel chrétien. Mais ici, nous sommes sous la conduite de l'Esprit Saint. Hapa tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit est parmi nous. Roho Mtakatifu iko katikati yetu. Le Saint-Esprit, et nous sommes ici pour être examinés. Oh my God. Hapa tuko nafanyiwa majaribio. Ça, c'est le lien des examens. Non, écoutez. Ça, c'est le lien où on fait le training, la formation. Quand un élève part à l'école, elle fait une formation. Le maître lui enseigne comment calculer, comment, je ne sais pas, faire l'algèbre. Et comment le monde a été créé. Maintenant, à la fin des comptes, il y a ce qu'on appelle les tests. Les tests, c'est l'examen. Que Dieu nous aide. Amen. So, niko nasema kwamba hapa tuko mu masomo. Tuko nasoma. Na ile masomo haiko ya mutu. Ce n'est pas pour quelqu'un, une personne, anytime, anyway. So, c'est un enseignement du Dieu vivant qui se donne. Maintenant, après cette formation, il y aura ce qu'on appelle les tests. C'est ce que nous voyons ici maintenant. C'est lui qui vaincra. Ce test-là que Dieu lui fera. Il y aura un test dans ta vie. Le test peut être votre corps. Votre corps peut être un test. Votre mari peut être un test. Tes enfants peuvent être un test. Ta femme peut être un test. Ton boulot peut être un test. Kazi yako inaweza kuwa jaribu. Inaweza kuwa kitu fulani, maisha yako. Unagonjwa, unaregea, ile ni test. Kuishinda ni namna gani? Kumtumainia Mungu. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Alors, celui qui vaincra. Ici, donc, nous sommes examinés pour voir quels sont les points faibles, nos défauts, et voir comment, de là où nous devons être arrivés, là où nous devrions maintenant être, et de là où nous sommes arrivés, là où nous devrions être. Hapa nasema, wakati unajaribiwa, ile majaribi inaonesha madhaifu yako, votre faiblesse, inaonesha na kwenye uko, inakuonesha. Neno la Mungu linakuonyeshaka kwenye uko. La parole de Dieu vous montre qui vous êtes actuellement. Et qui vous devez, et comment vous devriez être. Maintenant, dans ce cas-là, vous devez vous examiner. Si vous n'êtes pas à la ligne de la parole, c'est dans ce cas-là que vous allez demander la miséricorde à Dieu. Wakati unaona kwamba haustahili, unajiona kwenye ungekuwa juu neno la Mungu kila wakati
linatuoneshaka makosa yetu, mafaiblesse zetu. Wakati tunakuya hapa, neno la Mungu haliwezi kuya linakwambia kama ulitukana, kutukana ni mzuri uendelee. Non. C'est pourquoi un bon parent, notre parent qui est notre Seigneur Jésus-Christ, toujours quand nous venons ici, il nous corrige. Puisque dans cette ville où nous allons, il n'y aura pas quelque chose d'impur qui arrivera. Quelque chose d'essuyé. Que Dieu nous sanctifie, mes bien-aimés. Moi aussi, que Dieu me sanctifie et qu'il vous sanctifie aussi. Amen. Et c'est que nous étudions, les ministres étudient ces points dans l'intérêt de leurs fidèles. Wainjilisti ama wahuduma wanajifunza hii kusema bali jifunze ku faida ya Bakristo. Kusema babafikishe kwa Bakristo, qu'ils le disent aux chrétiens, ce chemin n'est pas bien. Maintenant, quand ils voient les gens leur manquement, alors ils s'attaquent à ces choses. Donc, un ministre, un pasteur, un responsable de l'église, il doit être outillé de ces éléments pour les enseigner. Kwa kuifundisha Bakristo, mchungaji atakuwa na hii bitu kusema abifundishe Bakristo. Na wale Bakristo wakati anaona ule amekosewa na hiki. Donc, un pasteur, c'est quelqu'un qui voit le manquement de ses brebis. Quand il voit une brebis qui manque quelque chose, il doit le montrer. Anapaswa muonyesha, kuionyesha. Ndio nabii kwa nabii sema. Anasema quand il voit les gens leur manquement, alors il s'attaque à ces choses. Donc, si quelque chose de mal vient pour un chrétien, alors quand le responsable s'attaque à cette chose, il ne vous haïsse pas, mais il vous aime. Puisque dans cette ville, mwaile muji, hakuna basuye benye bataingia. Ndio maana nakuonesha, anasema iki kitu ni kibaya. Vous voyez ça? Alors, c'est ça le but de la parole de Dieu. Donc, maintenant, bientôt, je pense qu'à l'heure qu'il est, l'Église devrait peut-être s'élever encore peut gravir un échelon de plus. Anasema hapa, kwa hii saa tuko tunasema, kanisa ingekuwa na namna ya kupanda ingine ngazi. Puisque actuellement la vie chrétienne vraiment est bouleversée. Vous allez voir même un responsable de l'église. Il est aussi corrompu. Quand vous voyez sa vie, quand vous voyez son comportement, au lieu d'amener les gens à Christ, il les amène en enfer. Et comment, par exemple, vous avez des chrétiens et des chrétiennes, mais vous courtisez les femmes, tes chrétiens et tes chrétiennes, tu les courtoises pour en faire je ne sais pas quoi. Alors ça, c'est un comportement qui se déroule actuellement parmi plusieurs églises. Il n'a tout l'omba pour vaincre, ça nous demande de vaincre. Pour nous qui voyons cela, à l'aide du Saint-Esprit, nous devons vaincre cela. Puisque nous gardons la reine du roi, notre roi, notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes des iniques. Vous savez les iniques? Les iniques n'avaient pas, disons, le pouvoir de faire l'amour avec la femme du roi, la reine là. Alors vous êtes la reine.
Je ne comprends pas comment un pasteur, un ministre peut suivre une femme ou une fille qui l'enseigne que faire l'adultère, faire la débauche est un péché. Mais plusieurs le font. Et c'est faux dans la coulisse. Ne dites pas cela, je te donnerai, si tu deviens grosse, je te payerai ceci ou cela. Mais il y aura un jour où ces secrets seront dévoilés. Et rien n'est caché devant la face du Seigneur, mes bien-aimés. Munga tusaidie ça. Rien n'est caché. C'est pourquoi ne cachez rien à Jésus. Que Dieu nous aide. Je n'ai pas l'intention de présenter ces choses ce matin, mais je pense que prochainement, si le Seigneur le veut, avant de prêcher les trompettes, c'est autre chose. Je me propose d'apporter à l'Église quelque chose que vous devriez, je crois, savoir en ce moment. Alors sur 37, ce qu'il dit à 37, il dit, bon, maintenant nous parlons de vaincre. Tunasema juu ya kushinda. Ce mot vaincre, bien sûr, vous savez qu'il signifie. Mnajua kwamba hii neno kushinda inasema il faut que vous ayez quelque chose à vaincre. Unapaswa kuwa na kitu ya kushinda. Et cet âge de l'église dont le Saint-Esprit parlait ici, wakati mwa hii kizazi ya kanisa, Roho Mtakatifu alikuwa anasema maneno haya, l'âge de l'église de Laodicée, kwa kizazi cha kanisa la Laodikia, comme nous venons de le voir, méritait une réprimande. Hii kizazi cha Laodikia kingepata kupigwa ama malipizi. Donc vous savez que Laodikie veut dire ni chaud ni froid. Ce qui signifie que les chrétiens actuellement, mais ce ne sont pas les croyants, les vrais croyants, non. Les vrais croyants sont toujours dans la vraie parole. Mais ce que signifie Laodicée, c'est ce monde ici. Mais l'église est tirée de ce monde. Hii kanisa inatoshwa mudunia. Mais dunia haiko baridi, haiko moto. Alors, dans ce monde, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les maisons. Non, ce sont les gens et les comportements des gens. Dunia, wakati tunasema dunia, haiko miti, haiko manyumba, ni batu, na ile matendo yabo. Alors, nabii kwa nasema hapa, asema wakati alikuwa nasema juu ya hii Laodikia, hii Laodikia ilikuwa inatakwa ipate malipizi kwa sababu inenisho ni froid. Habako maika, habako ba Kristo, haiko na bapagani. Donc unaona, bo, anavala sawa mukristo. Me matendo yake kule nyuma ni ya mubaya. Unamuona anakuya kanisani, banaimba, sana imba unasema, oh, this is a Christian. Lakini wakati, lorsque tu vois à l'intérieur, si Dieu voit à l'intérieur, il voit c'est noir, pire noir. Il n'y a aucune chose qui peut le montrer que c'est un chrétien. Njo yenye iko sasa. Utashangala unasema, tel frère a commis ceci. Un frère, oui. Une sœur a commis ceci. Non, frère, non. Pourquoi? C'est Laodicée. Il n'est ni chaud ni froid. Mais nous devons être
chaud ou nous devons être païens. Car la parole nous dit, si vous étiez chaud ou froid, je devrais savoir. Là où Dieu peut te sauver, c'est là où on reconnaît ta position. Où tu es faible, ou tu es fort. Ou bien tu es un païen, ou bien tu es chrétien. Mais tu n'es pas ni chrétien, ni païen. C'est ce que les chrétiens actuellement ont de difficultés. Même les pasteurs, ce n'est pas les chrétiens seulement. Nous aussi, moi aussi, je suis chrétien. N'appelez pas, si je suis votre frère. Et vous servir, ça ne me donne pas un titre. Vous servir kuwatumikia hainambie kama niko na cheo fulani. Il y a des frères lesquels vous pouvez soit saluer. Dire bonjour frère. Non, bonjour frère Anatole par exemple. Ah, il dit non. Est-ce que tu ne sais pas que dire, ajouter, disons, au pasteur Anatole, dit non. Frère, le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples, il les a dit que personne n'appelle pas quelqu'un rabbi ou maître. Car tous, vous êtes des frères. Kusikuwa wa kuitana, mie rabbi niko mkubwa, niko pastere, niko nani. No. Kwa sababu nyie wote muko bandugu, nyie uko kenye titre yenye iko ya kubwa. Ni titre yenye banaita mkristo. Kama uko mkristo, ile ni titre yenye uko mkubwa sana. Vous avez une chance si vous êtes un chrétien. Mais on a kwambia sema uko pasteur uko révérend. Il y a quelqu'un qui m'envoyait n'est-ce pas comment là où il prêchait, il disait mais ajoutez révérend tel. J'ai dit révérend tel. Oh, j'ai dit ça c'est quelqu'un qui est misérable. Misérable. Donc, et la Bible nous dit, est-ce que vous voulez être, disons, vous voulez porter aussi des fichiers, disons, de titres sur vos épaules, qui vous marquent que vous êtes tel ou tel? Ni Yesu mwenye alikuwa anasema, eti na nyinyi, munapenda kukua munabeba maalama kumabega yenu ya kuonesha kama muko fulani. Muko bakubwa kusalimiana musoko. Bonjour rabbi, bonjour tel. Avec des respects? Non. La Bible nous interdit cela. Mais pour le moment, ce qu'il faut... je ne comprends pas avec ces choses. C'est le diable toujours. Ça, c'est le combat. Il faut comprendre, c'est le combat. Puisque Dieu, le diable toujours combat les enfants de Dieu. Alors, je disais ceci, que nous avons un combat. Salutations dans les différents endroits. Pasteur, non. Frère tel. Nos aïeux qui nous ont suivis. Paul était un homme très respecté. Mais on ne l'appelait pas apôtre ou bien, je ne sais pas, docteur. Non. On l'appelait frère Paul. Frère Pierre. Frère tel. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Et Jésus les a donnés. Vous avez un seul maître. Ça, c'est un combat. Et il a dit à ses disciples,
lorsque vous terminerez à faire ce que vous avez été envoyé de faire, lorsque vous terminerez à prêcher ce que vous devriez prêcher, dites, en Luc, il dit, dites, nous sommes les serviteurs inutiles. Wakati mutamaliza kufanya yenye muliamuriwa kufanya, semeni hivi, nutuko watumishi benye habana mafa. Mais pour le moment, c'est lui-même qui prie pour les gens. Il voit les gens soit guéris, ou bien il prêche, les gens sont sauvés, il dit, et vous savez, c'est moi qui ai prêché cela, et les gens sont sauvés. Non! Il est dans l'erreur. C'est Dieu qui fait cela. Vous êtes un élément sans valeur. Et déjà une chose importante, Dieu se soucie de ces brebis au lieu au lieu de bergers. Est-ce que vous le savez? Il y a là où la parole nous dit que j'enlèverai ces brebis aux mains de ces méchants pasteurs qui prêchent mes brebis et qui les amènent dans une mauvaise voie. Je les arracherai dans leurs mains. Unaona? Mungu anasema nitawanyang'anya wale wachungaji wabaya. Kama mchungaji iko mubaya na kondoo zitakuwa mubaya. Lakini kama mchungaji iko mzuri atapika kile kitu kibaya yenye kwa mkanisa. Mungu atusaidie. Donc priez pour même les responsables. Ils ont des combats, des difficultés à se monter. C'est pourquoi nous avons besoin de vos prières. Nous sommes combattus de gauche à droite, du devant et derrière. Et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous pouvez voir, oh, il prêche et donc c'est la parole pleine. Non, 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 non. Il est combattu dans toute façon. Muwaombeye wachungaji, muwaombeye wenye kuhubiri hapa, wako na vita kubwa. Puisque la parole dit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Nitapiga mchungaji na kondoo watakimbia, watasambalana. Si ici, les brebis est frappé, les bergers est frappé, chacun partira ici et ici, il va chercher, et peut-être qu'il va demander là où, même où il n'y a pas la vérité, il ira là-bas, on va l'enseigner des choses qui ne conviennent pas, alors ça sera un combat là-bas. Pourquoi? On a frappé le berger. Et c'est la parole. C'est un combat aussi. Alors il nous dit, à cause de son attitude différente, donc l'attitude différente, namuna ginzi kanisa la Laodikia iko tofauti à l'égard de Christ, iko tofauti na ginzi Kristo iko. Ils avaient mis Christ dehors. Laodikia ilitia Yesu nje, Kristo nje. Pendant leur âge, wakati ya kizazi chao, et Christ était à l'extérieur, chercha à revenir à l'intérieur. Voilà que l'amour. Yesu iko nje ya Laodikia, anagonga mulango, unifungulie niingie. Ouvrez-moi la porte et que j'entre, je souperai avec vous. Celui-là qui est l'amour,
Jésus qui est l'amour parfait, c'est bien lui qui est en train de toquer sur votre porte du cœur. Il dit, est-ce que tu peux me permettre à entrer? Est-ce que tu peux me permettre à ce que mon amour puisse vous entrer? C'est ça ce que Dieu est en train de faire ce matin. Que Dieu nous aide. Alors, il nous dit dans 52, non, 38. Maintenant, remarquez bien son appel. Ah non, je n'ai pas encore terminé. Après avoir été expulsé de sa propre maison, il essaie d'y entrer de nouveau et il disait, celui qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. Yesu alishamutia nje. Mtu kwa leo anafanya vyenye anapenda. Alishafukuza Yesu. Upendo hakuna, l'amour n'est plus. La communion fraternelle. Où est la communion fraternelle? Mungu iko anatuuliza. Sasa ile yote tulishamutia nje. Me iko anatoke. Eske munaweza nifungulia? Eske unaweza ruhusu upendo ingie ndani yako? L'amour, pour que l'amour entre, pour que vous aimiez votre frère, votre prochain, votre, je ne sais pas, votre sœur. C'est Dieu qui est en train de toquer. Il dit que j'entrerai chez vous. L'église elle-même en bloc l'avait expulsé. Kanisa yote ilishaka mfukuza. Mais maintenant, remarquez bien, son appel là ne s'adresse pas simplement à l'église. C'est lui qui vaincra. Voyez, non pas l'église, dans ce cas-là, ce serait celle. Voyez, l'église en tant que le corps, en tant que corps. C'est celui qui vaincra, donc l'individu qui vaincra. Hapa nasema kwamba Yesu haikuwa nafanya apele yake kukanisa mzima. Non. Il fait l'appel individuel. Na njo mwenye nasema yule au singulier, il ne dit pas à majorité. Femme qui vaincra, homme qui vaincra, enfant qui vaincra. Donc l'individu qui vaincra. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Nous pouvons lire dans Romains 8, 37 à 39. Romains 8, 39, 37 à 39. À 39, il dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous comprenez cela? Il nous dit que c'est très important. Pour vaincre, nous avons dit que pour vaincre, c'est pour savoir les tactiques du diable. Actuellement, les techniques du diable sont plus perverses, sont plus complexes. Donc,
nani mitego kushinda ni kuyua shetani na mitego yake. Na mitego ya shetani kwa leo iko tofauti. Anaweza kuya mkazi yako, anabloke kazi yako, situation ya kazi yako. Mungu atusaidie sana. Anakuya mfamilia yako, anakukoroganisha na bibi yako. Donc Satan peut venir n'est-ce pas, vous avez, amène le conflit entre vous et votre femme. Et pourtant que vous viviez en paix. Il vient, il complique les choses avec tes enfants. J'ai entendu une petite chanson qui disait, vous Satan, qui amène à ce que les gens ont des conflits entre eux, et tu n'auras rien. Que t'importe? Toi, tu es né très beau. Dieu t'a créé et t'as beau. Où est-ce que tu as trouvé cette malice d'être mauvais aux créatures de Dieu vivant? Cette chanson m'a beaucoup éduqué vraiment. Alors, ici on nous dit, mais dans toutes choses, ces choses, nous sommes plus vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais bien aimé, ce n'est pas puisque tu sais comment prier. Oh, moi je sais comment gêner. Non. Moi, écoutez, attention, moi je sais comment prier. Et c'est pourquoi je suis capable de vaincre. Non. La parole nous dit, nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pendant la période de Lot vivait à Sodome et Gomorrhe. Pour sortir, ce n'était pas de sa force. Dieu lui-même est venu lui retirer à Sodome et Gomorrhe. Puisqu'il lui avait aimé, t'avoir aimé amène à ce que même comment vous vainquiez ce qui devait vous vaincre. Vous comprenez? Donc, Mungu anakupenda, anaacha unashinda kitu yenye ingekushinda. Il voit ça, c'est mon fils, ça c'est mon enfant, c'est ma fille. Il est tendu de pièges. Nous avons étudié comment l'aigle protège ses enfants. Alors, ce n'est pas puisque ses enfants ont une capacité, mais puisqu'il les aime, il vient seulement pour les sauver s'il y a quelque chose qui les attaque. C'est ce que Dieu nous parle ici. Alors Paul dit à la fin, maintenant puisque Dieu nous a aimés et que nous sommes vainqueurs par sa grâce, alors car maintenant j'ai l'assurance que ni la mort ne peut pas me séparer de Dieu. Au contraire, la mort m'amène près de Dieu. Maintenant, il dit, même les anges, même les dominations, les pouvoirs actuels, Mamulaka ya leo, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu a été ancré dans vous, kama upendo wa Mungu lishaka kuingia, même s'il y a un problème donné, la mort, ça ne peut pas vous séparer de Dieu. Il y a eu la mort des enfants de Job, destruction de ses biens, mais il a persisté. Puisque ni la mort,
ni la vie actuelle, ni la vie, les choses à venir ne peuvent pas séparer un croyant, un vrai croyant à l'amour de Christ trouvé à Calvaire. Qu'il soit loué à jamais. Amen. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. Amen. Donc aucune chose qui peut vous séparer de l'amour de Christ. Hakuna kitu yenye inaweza kukutenga na upendo wa Mungu. Kama l'amour de Dieu ilishakaingia mwako, muroho yako. Vous savez, quelqu'un peut se séparer de l'amour de Christ puisque son amour n'était pas à lui. Mais si l'amour de Christ est dans vous. Oh. Paul disait que même la mort m'éteint. Na kifo ni faida kwangu. Juu alikuwa amempenda Yesu. Ule upendo wa Mungu ulikuwa umeingia roho yake. Que Dieu nous aide, mon bien-aimé. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Qu'est-ce que nous devons vaincre? Nous devons vaincre ce monde où nous vivons. Vous comprenez? Nous devons vaincre ce monde que nous vivons. Les habitudes que nous voyons sur ce monde. Voyons là, voyons ces habitudes que nous trouvons dans ce monde, dans les versets, dans les chapitres de 1er Jean, épître de Jean, 1er Jean, chapitre 4, 1er Jean, chapitre 4, 1er Jean, chapitre 4, 1er Jean, chapitre 4, verset 4 jusqu'à 11. Il dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Ninyi watoto wachanga, vous êtes des dieux, muko wa Mungu. Et vous les avez vaincus. Mulisha ishinda. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mwenye iko ndani yenu ni mkubwa kuliko wa dunia, mwenye iko dunia. Et ils sont du monde. Wao ni wa dunia. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Et comprenez ceci, mes bien-aimés. La Bible nous dit, wao ni wa dunia. Wao wakisema, dunia inawasikiza. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un. Lorsque tu arrives devant les gens pour statuer votre problème, ils vont écouter celui-là qui est du monde. Ils vont vous mettre les erreurs sur votre tête. Puis ils sont de ce monde, ils vont mettre tout cela sur votre tête. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Celui qui connaît Dieu écoute les enfants de Dieu. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et de l'erreur. Pale njo tunajua roho yenye iko mu makosa na yenye iko mu kweli. Si vous êtes dans la vérité, vous allez écouter ceux qui sont de Dieu. Benye ni ba Mungu tabasikiliza. Kute ke kute. Hati iko bigumu, mais utabasikiliza. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, vous n'allez pas écouter
c'est de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Amen. Nous sommes dans le combat. Et Paul a dit, pendant qu'il combattait, il a combattu, il a dit que je me suis heurté avec des gens qui sont des comme de lions. Même j'ai été battu. Disons, le fouet comme celle dont on a frappé notre Seigneur. Vous comprenez ça? Donc, balimupika Paul anasema ke alikuwa na watu benye balikuwa sawa masimba na balimupigaka fimbo za kupita za Yesu. Ile andiko mina isawa, lakini anasema nilipigwa fimbo karibu 40 kutosha siyo za Yesu kutosha siyo ile vitu gani. Donc kuonesha kama il a beaucoup souffert, il a passé dans des tribulations. Et vous savez que pendant le déluge, wakati ya gharika, il y a eu des vainqueurs. Et même aussi dans cet âge où nous vivons, il y aura toujours des vainqueurs. Malgré la situation est tellement difficile. Vous pouvez voir aller dans les églises. Je ne parle pas des églises dénominationnelles, non. Je parle des églises de semestrage. Il y a où vous pouvez aller et regarder, puisque savoir là où arrive l'église, vous allez les voir à partir des serres. Au moins les frères se maîtrisent. Mais si vous voulez voir le niveau de l'église, allez dans les serres. Regardez les serres. Leur comportement et leurs agissements, vous allez voir l'esprit qui règne là-bas. C'est ce que notre frère Branham nous dit que il ne faut pas discerner un groupe. Discerner l'esprit qui est dans ce groupe-là. Vous me comprenez? Donc, il ne faut pas discerner un groupe de personnes. Oh, puisqu'ils sont dans ce groupe-là, ils sont mauvais. Ou puisqu'ils sont dans ce groupe-là, ils sont beaux. Non, 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 non. Ne comptez pas à cela. Tu peux soit te vouloir aller se marier et penser que toujours dans les messages, il y a toujours des belles sœurs. Tu vas tomber sur un diable transformé. C'est pourquoi on n'analyse pas un groupe. On discerne l'esprit qui est dans la personne, qui fait à ce qu'il puisse agir ceci ou cela. Na Biblia anatuambia eti tusiweze kudiscerne ama kuchunguza mtu kufuatana na grupe yenye iko ndani. Mais umchague roho yenye iko ndani yake, esprit, son esprit. Il peut être dans un mauvais groupe, mais il a un bon esprit. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Alors ici, la parole nous enseigne que ils sont dans le monde. Et c'est pourquoi quand le monde parle, le monde les écoute. C'est dans ce cas-là où j'exhorte mes jeunes garçons, lorsqu'ils sont à l'école, d'éviter les ajustements de part et d'autre comme leurs collègues. S'ils agissent comme ceci, et eux aussi agissent comme ça. Non, 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 non.
Ici, la parole nous dit, elles sont dans le monde. C'est pourquoi il faut cela. Mais nous sommes des Christ. Amen. Vous savez que même à l'école, les élèves, banafunzi benye habaji fanyake sawa bengine banabakatalaka. Par exemple, il laisse la chevelure agrandir comme une chevelure d'une femme. Le monde aime cela. Mais vous, en tant que chrétien, la Bible nous interdit cela. Amen. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Il nous dit, il continue ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime de Dieu et connaît Dieu. Donc, celui à qui possède une haine à l'intérieur de lui, quel que soit, moi ou autre, si vous avez une haine à l'intérieur, vous n'êtes pas né de Dieu. Il vous demande d'être né de nouveau. Amen. La parole nous dit que celui qui est né de Dieu aime. Amen. Il aime qui? Même les ennemis. Vous comprenez? Il aime les ennemis, il aime ses frères, il aime ses sœurs. Maintenant, il dit ceci. Mais celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Alors il est de qui? Du diable. Malgré qu'il peut se réunir. Puisque le diable aussi, dans la période ancienne, diable venait même au culte. Même actuellement, le diable vient au culte. Pour te combattre, il doit savoir la parole qui a été donnée. Et aujourd'hui, on a prêché à ce qui concerne l'amour. Ok. Il va amener un obstacle avec une confrontation avec votre frère ou bien votre mari. Et vous allez commencer à critiquer. Et c'est celui-ci qui a l'amour. Vous comprenez ça? Et c'est toi qui aurais écouté la parole en disant que vous devez vous aimer. Et voilà. Critique. Quand vous critiquez quelqu'un, il n'y a pas l'amour. L'amour n'a pas de critique. On peut le lire. Laisse-moi terminer ici pour attendre ce que signifie l'amour. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est l'amour. L'amour de Dieu était manifesté envers nous, en ce qu'il a envoyé, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Que Dieu nous pardonne. Amen. Donc, hapa tunasema haiko si njobe tulipendaka Mungu. Me Mungu alitupendaka katuma mwana wake wa pekee Yesu Kristo akakufa kumsalaba. Akakuwa ondoleo ya zambi yetu. Njo maana mwenyeli alipendwaka na Yesu, mara na mara anapendaka bandugu. Et voyons ce que, disons, signifie cet amour-là. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens, chapitre... je n'ai pas préparé ça, mais je pense que ça y est... oui, ça y est, 1 Corinthiens, chapitre 13, il dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas l'amour, je suis un heureux comme un heureux qui résonne ou une cymbale qui retentit. Anasema hapa hata minakuwa minasema lugha za batu au monde entier, ya kila inchi na lugha ya malaika, mesina upendo, niko sawa chuma yenye napiga kelele, munasikia kule nani kule Bethesda banasikia, kule nani Baltimore banasikia, Washington DC. Do you understand? So inasema kwamba même si n'est-ce pas, je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Il commente ici. Et quand j'aurai le don de prophétie, oh, ça c'est un don très spécial. Même si j'ai un don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Donc si je n'ai pas l'amour, je serai toujours condamné. Que Dieu nous aide. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens, mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Hatuna pana mali yako na bana kulunguza, unaenda kulunguziwa kwa juu ya upendo, aseme bila upendo. Ile upendo ni nini? Voyons devant, ici en bas. Donc, l'amour est patient. Au verset 4. L'amour est patient. Upendo inavumiliaka. Il est plein de bonté. Iko na wema. L'amour ne peut envier. Upendo haitamani yake. Uko na mke wako, uko na gari nzuri, mwingine anaitamani, ile haiko upendo. L'amour ne se vante point. Upendo haiwezake kujitapa. Wazota pajere. Anajivuna, unaona, ile nguo yenye anavala, c'est cette chemise de kilabiri. C'est moi qui l'aurais donné, non? Ça, ce n'est pas l'amour que Dieu nous recommande. Il ne s'en fait point d'orgueil. Ceux qui sont orgueilleux, l'amour n'est plus là. Quand peut-être, je l'ai vu souvent, ça y est, toujours tout juste en Afrique, quand quelqu'un a, disons, sait donner une épargne, elle cherche l'autre qui a cette épargne-là, alors ils doivent marcher ensemble. L'autre là qui n'a pas cette épargne-là, alors il dit, comment tu nous suis? Hein? Visiblement, au clair, pourquoi tu nous suis? Et pourquoi ça sert? Par l'amour, même s'il n'a pas d'épargne qui sont confortables comme vous, c'est votre... Les pagnes sont des feuilles. Mais l'habit que Dieu consiste, c'est l'habit interne. Et tout, toi, quand même, tu nous suis chaque fois. Quand même, c'est quoi? L'orgueil. Dieu ne le veut pas. Il ne se fait de rien de malhonnête. Quand vous avez l'amour de Dieu, ça c'est la définition de l'amour. Vous n'avez pas la malhonnêteté envers ton frère. Ubaya, juu ya ndugu yako. Il ne cherche point son intérêt. Haitafute faida. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Haikasiriki. Vous allez voir,
un frère qui s'irrite contre sa femme, ou bien une femme qui s'irrite contre son mari ou ses enfants, et il est en train de soupçonner. Je le vois en train de... C'est comme si cet homme-là, ou bien la femme, comme mon mari, c'est comme s'il était en train de draguer cette femme. Donc, soupçonner. Comme ils sont ensemble, ils sont en train de me parler. Oh, tu es loin de la vérité. Si vous avez l'amour divin, tu ne dois pas soupçonner à ton frère. Comme ils sont ensemble, ils sont en train de me parler. Oh, tu as besoin de Jésus pour te sauver. Malgré qu'on peut parler de vous, tu ne dois pas faire cela. Et l'amour ne soupçonne pas cela. Amen. Que Dieu nous donne cet amour. Et il n'y aura pas quelqu'un qui entrera dans cette vie sans avoir cet amour. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Upendo haifurahie uzalimu, lakini inafurahia ukweli. Donc il ne voit pas quelqu'un qui est dans l'erreur et il doit se filier à, doit se lier avec. Oh, quelqu'un, on ne l'aime pas, puisque. Non. Mais l'amour se réjouit avec, et donc dans la vérité. Il excuse tout. Il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Vous comprenez l'amour? Ça, c'est un combat pour aimer quelqu'un qui a tué ton fils, ta fille, tes parents. La Bible nous dit que l'amour excuse tout. Il y croit tout. Si vous le dites, frère, vous savez, même s'il peut vous mentir, votre frère, il dit, je venais tout juste vous rendre visite. Il ne va pas soupçonner, ses frères venaient, excusez, de faire l'investigation chez moi. Non. Disons, l'amour croit. Même si votre femme te dit, même s'il y a quelqu'un qui est venu la draguer, dit, mon époux, non, il n'y a personne vraiment, croyez-moi à ça. Le mari doit comprendre cela. Quand il a l'amour envers sa femme, il doit croire cela. Ou bien son frère lui dit ceci, il doit croire cela. Et l'amour n'a pas de questionnement pour dire, bon voilà, est-ce que pourquoi tu as, pourquoi, non, l'amour ne fait pas cela. Upendo kama unapenda ndugu hawezi kumusingizia no njoo man no. Anasema upendo inahurumia mambo yote. Bibi yako alienda sherati, bwana yako alienda sherati, anakuwa anasema madam, nilisherati unisamee. Ulienda sherati na mlikutana ya basi. Non. Bon, je commence à ramasser mes pieds. Tu commences à ramasser, c'est tout, c'est fini. Et la femme te disait, tu vois, chérie, je t'aime beaucoup. Mais tu dis, pardonnez-moi, ma chérie, même si tu peux faire un test, ma chérie, vraiment, je suis allé, je ne sais pas comment c'est passé, je me suis vu faire l'adultère avec une fille ou une femme quelconque, vraiment, c'est pourquoi je te demande pardon. Et tu l'as fait? Oui. Je prends mes affaires. Les enfants, préparez-nous.
commences à préparer les enfants. Et tu te dis croyant. Ou bien un mari. Ta femme te dit, vous savez chérie, vraiment j'avais manqué, comment vous dire, Satan m'a beaucoup dribblé. Et votre petit frère qui était ici, j'ai couché avec. C'est pourquoi je te demande pardon vraiment. Avec ma sincérité, je n'oserais encore pas faire cela. Tu as passé avec mon petit frère. Hein? Mon Dieu, est-ce que je manque une machette? Où est la machette? Frère, est-ce que tu as connu Christ au moins? Non, il n'y a pas une machette. Oui. Oh my God. Oh, est-ce qu'il y a une machette ici? Est-ce que tu avais, c'est toi qui aurais influencé la dame de venir et te demander pardon? Non. Mais, oh, est-ce que tu as couché avec? Couché? Non, 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 non. Pourquoi? C'est un humain, il peut commettre cela pour savoir comment, si tu avais cru ou pas. Un croyant, tout fait, ne s'inquiète pas de cela. Il vient seulement se repentir. Ce n'est pas moi qui l'aurais influencé à venir se repentir auprès de moi. C'est celui qui l'a créé. Mes frères, nous quitterons ce monde avec des blessures. Ce sont ces blessures-là que nous viendrons avec. Voici, Seigneur, là où je me suis blessé, lorsque j'étais sur terre, voici ce qui m'était arrivé. Combattre et aussi pour se repentir, c'était un combat. Unazania kutubu, unafika, unazania, ma sœur, pardonnez-moi, vraiment, j'ai offensé envers vous. Nililala na ule dada yako mdogo, votre petite sœur. Ma petite sœur. Tu as couché avec ma petite sœur. Oh my God, c'est pourquoi. Donc, c'est pourquoi ici, l'amour, l'interprétation de l'amour, c'est défini de cette manière. L'amour ne soupçonne pas. L'amour esquisse tout. Upende na hurumia yote. Alienda kuloga, si ta femme a empoisonné quelqu'un, et on vient dire, bon voilà même les preuves. Vous allez la pardonner. L'amour pardonne tout. Oh, elle a commis la dureté de oui, je vais pardonner. Il y avait quelqu'un qui était à la télévision que je vis. La femme a avoué qu'elle a commis l'adultère avec, si c'était son ami. Elle a dit, mon épouse, non, c'était une femme. J'ai commis, non, c'est le mari. J'ai commis l'adultère avec tel, ton ami. Vraiment, je viens à vous pour demander pardon. Oh, c'est cela, mon frère et mon mari, que tu regrettais, tu ne mangeais même pas. Puisque le péché est un cancer. Le péché est comme un cancer. Alors, quand il a demandé pardon, oh, c'est pourquoi tu souffrais comme ça? Oui, ma soeur, oui, mon épouse, ma chérie. Non, ne vous en faites pas, moi je vous pardonne. Il n'y a pas de problème. Venez, qu'on aille à la maison.
C'est pourquoi tu m'as appelé ici, pour que je puisse te pardonner. Oui, j'ai vu que c'était impossible pour vous. Et c'est pourquoi je t'ai demandé pardon. Je viens de vraiment vous demander pardon publiquement pour que tout le monde sache cela. Voyez ça? Il y a des chrétiens qui sont dans certaines églises qui commettent de grands péchés, des assassinats ciblés ou non ciblés, et des adultères, des homosexuels. Alors, ils les cachent dans les églises. Ils n'ont pas le pouvoir même de venir et dire, bon, pardonnez-moi mon épouse, pardonnez-moi mon mari. Ou même s'ils n'ont pas la possibilité de venir auprès du berger et dire, bon voilà, comment est-ce que je peux atteindre ceci, puisque je vois des obstacles. Si vous avez des problèmes, malgré peut-être tu peux ne pas reconnaître votre berger, mais si tu reconnais que c'est ton berger, kama unamjua ni mchungaji wako, allez, il peut dire toujours, mais bien aimé, malgré tout, le berger peut avoir des faiblesses, mais il a le pouvoir, il a toujours le pouvoir de parler envers ses enfants et leur donner des directives, des vraies directives. Même s'il peut être un enfant. Je me rappelle, il y avait notre pasteur au niveau du pays. Son père avait écrit. Il était un polygame. Et alors, quand il avait des difficultés, il appelait son fils même, qui est pasteur, de venir, disons, statuer le problème. Imaginez-vous, son fils. Est-ce que le papa n'était pas quelqu'un, il était un homme vraiment de grande importance. Mais il avait besoin de son fils qui est son responsable spirituel. Demander les conseils spirituels. Combien de fois nous, ça peut être notre frère, il vous dépasse une année ou je ne sais pas quoi, vous êtes égal à cas. Un bon jour, Dieu nous redemandera quelque chose d'important capital. Comment dire, je n'avais pas quelqu'un à dire ceci, vous savez, donc il n'y avait pas un endroit où vous vous réunissez, comme votre église locale. Non, vous savez, ah, non. Arrêtez cela. Là où vous avez un endroit comme assemblée locale, c'est là où vous devez amener votre problème. Puisque moi, comme j'ai quitté Goma, je ne peux pas avoir un problème et aller amener à Goma. Non. Ça, c'est avoir un esprit pentecôtiste. Que Dieu nous bénisse. Alors, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Upendo haitaweza kufutika. Les prophéties seront abolies. Unabii utaishaka. Les langues cesseront. Na malugha zitaishaka. Les langues que nous parlons. Les français, l'anglais, je ne sais pas, les Kiswahili. Et la connaissance sera abolie. Na ujuzi utaishaka, car utaisha. Soto sur verset 13, il dit, maintenant ces trois choses demeurent. Il y a la foi, kuko imani, il y a l'espérance, il y a kutumainia, il y a l'amour, na upendo. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Toujours Dieu nous enseigne dans la faiblesse, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Les autres, nous le verrons demain si Dieu nous prête vie. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes pour une courte prière pour se séparer. Notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as gardés depuis le matin, depuis aussi la nuit, et nous sommes venus pour t'adorer. Nous te remercions pour ce moment. Nous venons d'étudier un sujet tellement important. Celui qui vaincra. Tu as toujours promis celui qui vaincra, celui qui vaincra, tu le feras la couronne, tu le feras asseoir avec vous. Il y a beaucoup de promesses. Seigneur, nous sommes dans le combat. Nous n'avons pas encore fini notre combat. C'est pourquoi nous te demandons pardon et nous te demandons le secours afin que nous soyons victorieux. Car la chair nous combat et la chair combat l'esprit. Nous voulons faire ta volonté, mais Satan nous combat. C'est pourquoi nous te demandons une assistance, Seigneur. Chaque jour, nous te demandons, Seigneur, de nous assister dans nos familles et dans nos travails et dans toutes nos activités quotidiennes. Nous te demandons de nous assister. Lorsque nous voulons rentrer, nous demandons à ce que tu puisses rentrer avec nous et que ton Saint-Esprit nous enseigne toute chose, toute vérité dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rentrez avec la paix du Seigneur. Amen. Excusez, il y avait quelques-uns qui nous ont salués en ligne. Et je pense que nous avons eu un problème technique au niveau de YouTube. Mais ici c'est au niveau de Facebook. Véronique Abama nous a salué, l'Alliance Nakaziba Agoma nous a salué, nous les saluons aussi. Ombeni Murtapewa nous a salué. Et Clémence Habimana nous a salué de Goma. Nous les saluons aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et rentrez avec la paix du Seigneur. Amen.